Bonjour mon cher frère, ma chère sœur. Je souhaite que la paix du Seigneur Jésus vienne maintenant sur toi et sur toute ta maison. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et nous sommes ici réunis dans la même foi, avec le même objectif et le même cœur. Frères et sœurs, j'ai la ferme conviction que Dieu va non seulement te parler, mais qu'il va transformer ta vie, ta façon de voir les situations, ta propre famille. Aujourd'hui d'ailleurs, je veux m'adresser à toi, qui te sens souvent si seul dans ta marche avec Dieu. Peut-être que tu es la seule personne dans ta maison qui cherche vraiment le Seigneur. Frère, cela suscite souvent une peur, un malaise, parce qu'on aimerait avoir des personnes avec qui partager notre foi, n'est-ce pas? Combien d'entre nous ici aimeraient avoir un partenaire de prière? Peut-être que toi, femme, tu rêves du jour où ton mari sera aux pieds du Seigneur Jésus. Ou toi, homme, tu pries beaucoup pour ta femme, pour tes enfants. Enfin, frère, je vais vous montrer ici aujourd'hui l'importance de rester ferme dans notre témoignage, même lorsque toutes les personnes autour de nous ne veulent rien savoir de Dieu. Je vais te montrer ici dans la Bible ce que Dieu fait lorsqu'une seule personne cherche Dieu dans son environnement, dans sa famille, dans sa vie avec les autres. Amen. D'ailleurs, j'aime beaucoup raconter ici mon témoignage et je parle beaucoup de ma grand-mère. Thérèse est une femme de prière, une femme qui était passionnée par Jésus, mais pendant toute sa vie, elle a vécu dans l'idolâtrie. Elle ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Jusqu'au jour où, à l'hôpital, alors qu'elle était malade, une sœur de prière est venue devant elle et lui a proposé de faire une prière. « Frère, une seule prière, regardez comment Dieu agit. » Alors, cette petite sœur a prié pour elle. Elle a été guérie. Frère, elle a été transformée. Elle a ressenti une paix surnaturelle. Et cette petite sœur lui a dit ceci. « Regardez, Madame Thérèse, vous avez été guérie. Le médecin va vous autoriser à sortir. La seule chose que je vous demande, quand vous quitterez cet hôpital, allez dans mon église. » Frères, alors, elle est sortie de l'hôpital, elle est allée à l'église et à partir de là, elle a donné sa vie à Jésus, elle s'est repentie de ses péchés, elle a abandonné toute l'idolâtrie et Dieu a fait une œuvre magnifique. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite? Elle était la seule croyante dans la famille, la seule femme qui priait là, d'ailleurs elle priait beaucoup pour moi. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'elle pensait que ses prières ne fonctionnaient vraiment pas, qu'elles n'avaient aucun effet. Parce qu'elle priait pour moi, frère, je l'avoue, au moment où elle priait, au moment où elle parlait de Dieu, de la Bible. Entrava aqui, ó, saía. Oh, parce que j'étais complètement perdu dans le monde, donc j'étais comme ça, aveugle spirituellement, vous savez. L'ennemi m'avait aveuglé, et même si j'étais dans cette situation, ses prières ont eu de l'effet. Frère, pendant qu'elle priait pour moi, rien ne se passait, rien ne changeait. Mais un jour, regardez ça, un jour, environ 2 ou 3 mois plus tard, j'avais rompu avec la première petite amie que j'avais eue. Quand je rentrais chez moi, frère, j'ai entendu la voix de Dieu pour la première fois. Et juste pour que vous le sachiez, je n'avais jamais lu la Bible. Je ne connaissais personne qui était chrétien, à part ma grand-mère, qui, en fait, je pensais même qu'elle était un peu trop fanatique, vous voyez, très obsédée par la religion, par la Bible, et c'est pour ça que je ne prêtais pas attention à ce qu'elle disait. Mais cette nuit-là, Dieu m'a parlé. Vous savez ce qu'il a dit? « Mon fils, tu as beaucoup de valeur à mes yeux et tu verras la grande œuvre que je vais accomplir dans ta vie. » Frère, je l'ai déjà souvent dit dans mon témoignage, mais en vérité, j'ai beaucoup pleuré. Les larmes sont venues. J'ai ressenti une paix si grande, si forte, que je n'avais jamais rien ressenti de semblable. Même en touchant à la drogue, en faisant beaucoup de folie dans cette vie, rien n'était comparable à cette voix. C'était une voix audible qui m'a vraiment bouleversé. L'histoire est longue, n'est-ce pas? Mais je veux dire ceci, ma grand-mère ne savait pas cela, elle ne savait pas que ses prières étaient déjà exaucées. Parce que la Bible dit là, dans Ésaïe, chapitre 64, verset 4, qu'il n'existe pas de Dieu semblable au nôtre. Il n'y a jamais eu, dans toute l'histoire de l'humanité, un Dieu qui agit en faveur de ceux qui espèrent en lui. C'est-à-dire que pendant que tu attends le Seigneur, il travaille dans les coulisses, il agit dans ta vie, à travers toi, dans des choses, dans des situations que tu n'imagines même pas. Frère, en ce moment même, il y a des personnes qui avaient des papiers en retard. Vous savez, cette affaire en justice, ces documents qui ne sortent jamais. Frère, Dieu peut, à cet instant précis, aller là où tout est bloqué et Dieu peut débloquer. Amen.
Dieu peut débloquer les bénédictions et elles vont arriver dans ta vie, j'y crois. Nous allons prier pour cela dans un instant. Je veux prier pour toi, pour ta maison, pour tout ce qui concerne ta vie et nous allons voir un miracle se produire aujourd'hui. Amen. J'ai reçu tellement de témoignages, frères, de ce que Dieu a fait à travers la prière du matin, que je fais à 4 heures du matin et la prière du soir à 6 heures du soir. Rappelle-toi que si tu ne peux pas regarder à cette heure-là, ne t'inquiète pas. Et pour cela, il est très important que tu t'abonnes à ma chaîne. C'est très rapide, clique sur le bouton juste en dessous de la vidéo « S'abonner ». La petite cloche va alors apparaître à côté, il suffit de cliquer dessus et de sélectionner l'option « Toutes ». Comme ça, tu ne manqueras pas les prochaines vidéos que je publierai, d'accord ? Frère, comme je vous l'ai dit, ma grand-mère priait pour moi. Je me suis converti. Et quand j'ai accepté Jésus, quand Jésus est entré dans ma vie, c'est là que j'ai commencé à prier pour les gens. Parce que c'est le désir de tout chrétien, du chrétien qui est vraiment né de nouveau, qui a Jésus dans sa vie. Il ne veut pas aller au ciel tout seul, il veut emmener tout le monde, si possible, tu vois. Et c'est alors que j'ai commencé à prier pour ma famille et j'ai commencé à prier pour mes amis. Pour des personnes que je ne connaissais même pas, des personnes qui ne sauraient jamais que je priais pour elles, j'ai commencé à prier. Mais je l'avoue, le frère, ce n'était pas facile de comprendre comment Dieu agit. Je ne comprenais pas que le fait que je priais, que je cherchais Dieu, cela avait déjà un impact. Ma maison, ma famille, beaucoup de personnes n'étaient pas déjà touchées par cette grâce, simplement parce que je cherchais le Seigneur. Et au moment voulu, des personnes ont commencé à venir à Jésus. Mon père a été baptisé, ma sœur s'est convertie, aujourd'hui c'est une bénédiction. Avant, elle faisait de la psychographie, elle était influencée par des esprits mauvais et aujourd'hui elle est totalement libérée. Alors ne te décourage pas, n'arrête pas de chercher le Seigneur, parce que si Jésus est dans ton bateau, cela va impacter beaucoup de personnes. Amen. Alors pour commencer le message d'aujourd'hui, je veux lire une histoire avec toi, qui est très connue, c'est l'une des histoires les plus célèbres de la Bible. Mais je suis sûr qu'il y a un détail ici que la plupart des gens, et peut-être même toi, ont laissé passer, ont ignoré toute leur vie. Tu te souviens de ce passage où Jésus dormait dans le bateau avec les disciples ? Alors, la Bible dit qu'une tempête s'est levée sur la mer de Galilée et les disciples ont eu très peur parce que le bateau a commencé à couler et Jésus était là, dormant tranquillement. Je veux te lire ce qui est écrit dans Marc, chapitre 4, versets 36 à 39. Regarde ce que la Bible dit. Alors, ils ont laissé la foule derrière eux et ont emmené Jésus dans le bateau, tel qu'il était. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui et un fort vent s'est levé. Les vagues se jetaient trois l'un sur le bateau qui se remplissait d'eau. Jésus était à l'arrière du bateau, dormant la tête sur un coussin. Les disciples l'ont réveillé en criant « Maître, cela ne te fait-il rien que nous mourions ?» Et Jésus s'est réveillé, il a réprimandé le vent et a dit à la mer « Silence, tais-toi !» Aussitôt le vent s'est arrêté et il y a eu un grand calme. Amen. Regardez comme c'est intéressant, frère. Ici, on remarque que Jésus dormait, probablement parce qu'il était serein. Il savait que le Père prenait soin de lui. Il savait que rien de mal n'allait lui arriver. Jamais ce bateau n'allait couler, parce que le propre Fils de Dieu était là. Donc, il avait une confiance immense dans l'amour du Père, dans ses soins. Et vous savez, frères, les disciples n'avaient pas la même foi, ni la même confiance. Ils apprenaient encore à connaître Jésus. Bien sûr qu'ils avaient déjà vu des miracles, ils avaient déjà vu Jésus faire tant de choses merveilleuses, mais ils ne savaient pas que Jésus avait le pouvoir. Sur toute la nature, sur la mer, sur la tempête, sur les vents, même lorsque la tempête... Dans les autres évangiles, il est écrit que tous les disciples furent émerveillés et se demandèrent « Qui est celui-ci que même la mer et le vent lui obéissent ?» C'est très intéressant parce que nous avons l'habitude de nous concentrer uniquement sur le bateau. Jésus qui dort, la mer, ils avaient déjà vu. Ils avaient vu la mer, ils avaient déjà vu. Il n'y a aucun mot placé là par hasard. Elle tient à nous dire aujourd'hui que Jésus n'était pas seul. Sur ce lac, il y avait une petite flotte. Il y avait peut-être des bateaux de la petite foule ou des personnes qui, tout simplement, une foule avait besoin de traverser la mer, il fallait une petite flotte. C'était des personnes qui, peut-être, n'avaient même pas de bateau, n'avaient pas tant d'intimité que ça avec... Mais maintenant, réfléchissez avec moi, frère. Jésus. Quand la tempête était tombée, est-ce que le vent violent a choisi d'attaquer seulement la barque des disciples ? Bien sûr que non.
La tempête est venue sur tout le monde, y compris sur le Seigneur lui-même. Jésus a dit à un autre moment que la pluie, elle tombe. Sur les justes et les injustes, les bons et les mauvais moments arrivent à tout le monde. Et ces vagues géantes qui frappaient violemment le bateau des apôtres frappaient aussi les autres bateaux. Tu comprends ? Et la panique que les disciples ont ressentie, ces personnes autour ont certainement ressenti la même peur. La différence concernant, c'est que dans le bateau des disciples, il y avait quelqu'un avec l'autorité pour ordonner à la mer de se calmer, et dans les autres bateaux, il y avait peut-être seulement le désespoir des gens. Mais voici le secret, frères, que je veux que vous gardiez dans votre cœur aujourd'hui. Quand Jésus s'est levé et a donné l'ordre de se taire, ça suffit, calme-toi, la mer s'est alors calmée pour tout le monde. Amen. Jésus n'a pas créé une bulle de calme seulement autour de son bateau, pendant que le reste du lac restait dans la tempête. Non, tout le lac est soudainement devenu calme, devenu paisible, et ces autres bateaux ont reçu la délivrance de la mort au même moment. Pas parce qu'ils ont prié, pas parce qu'ils avaient la foi, mais simplement parce qu'ils étaient le proche de celui qui avait la présence de Dieu. Amen. Écoute, je viens de me rappeler d'une phrase que ma grand-mère, qui a toujours prié pour moi, disait toujours aux gens quand ils lui demandaient de prier pour eux. Il disait comme ça, « Madame Teresa, prie pour moi, va à l'église, prie pour moi, d'accord ? N'oublie pas, hein ?» Et elle disait comme ça, « Je peux bien prier, mais l'eau que je bois n'étanche pas ta soif. » Tu vois comme c'est intéressant. Frère, parce que ça a tout son sens, n'est-ce pas ? Faire l'expérience de Dieu pour de vrai, c'est seulement pour ceux qui le cherchent. Amen. Tu dois avoir ta propre expérience avec le Seigneur. Mais en même temps, je dois te dire quelque chose ici, aujourd'hui. Que rien que le fait que tu cherches Dieu, Dieu répand aussi une grâce spéciale sur ta famille. Et c'est ici que je veux te parler aujourd'hui. Parce que peut-être que tu es en train de penser « Pasteur, mais je me sens tellement fatigué de devoir prier. De prier pour tout le monde. On dirait que je suis le seul à prendre Dieu au sérieux et à le vouloir chez moi. Pourquoi suis-je seul dans ce parcours ? » Frère, je comprends ce sentiment, c'est le poids de la responsabilité spirituelle. Tu regardes ta famille, tu regardes ton mari, ta femme, tes enfants ou même ton environnement de travail. Et tu vois des gens souffrir, des gens naviguer sans direction, n'est-ce pas ? Et puis quand la crise frappe, quand la tempête arrive, peut-être que c'est une maladie, une crise financière ou parfois quelque chose de grave, même la vie de quelqu'un. Et là, tu ressens ce poids spirituel, tu ressens ce poids doublé, parce que toi aussi tu traverses tes propres batailles, tu es d'accord. Je suis ici en train de prier pour vous tous les jours, mais moi aussi j'ai mes problèmes, mes difficultés. Et c'est à ce moment-là que tu dois faire attention, parce que sinon tu penses que ta prière ne sert à rien. Parce que toi aussi tu es au milieu du problème, toi aussi tu es effrayé. Et là tu te demandes pourquoi je dois porter ce poids spirituel tout seul, tu comprends ? Je sais mes frères que souvent on trouve injuste d'être le pilier de notre maison. Mais tu ne te rends pas compte que si tu n'étais pas là à prier chaque jour, si tu n'avais pas la présence de Jésus dans ta vie, beaucoup de gens auraient déjà sombré depuis longtemps. C'est ce que Dieu est en train de me révéler ici. Ta prière a fait la différence parce que peut-être que tes voisins, tes proches compliqués, tu vois. Ton chef, ton responsable, ton patron, qui ne craint pas Dieu, beaucoup d'entre eux subiraient déjà de grandes pertes. Ils seraient déjà très affectés sans ta prière. Alors ta prière a été le pilier, a été le bouclier pour beaucoup de gens, y compris pour ta famille. Amen. Et je veux te montrer que ce qui est arrivé ici aux disciples n'est pas juste un cas isolé. C'est une façon pour Dieu d'agir. Dieu utilise parfois la vie d'une personne pour apporter le salut à tous, à toute sa famille. Tu te souviens de Joseph ? Joseph, tout seul là en prison, Dieu s'est souvenu de lui. Dieu était avec lui et au bon moment, il l'a placé comme gouverneur de l'Égypte. Juste au moment où une grande sécheresse allait arriver, alors, quelques années plus tard, une grande sécheresse est venue sur toute la terre. Et toute la famille de Joseph serait morte de faim, mais Dieu l'a utilisé pour restaurer la famille, et toute sa lignée a été préservée. Frères, c'est ça l'amour de Dieu. C'est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. Et je veux vous raconter ici, aujourd'hui, un exemple qui est arrivé à l'apôtre Paul, un passage dans le livre des Actes, chapitre 27. Je trouve ce message très intéressant, car il évoque un Dieu miséricordieux qui ne se réjouit même pas de la mort du méchant, cette personne qui ne cherche pas Dieu du tout.
Commencez à avoir un regard de compassion pour cette personne. Parce que frère, c'est très triste de savoir que beaucoup, malheureusement, seront condamnés à l'enfer. Ils n'auront pas le salut, mais en ce qui dépend de nous, les gens doivent recevoir l'amour et non le jugement. Amen. Ça ne sert à rien de mettre un fardeau sur les gens qu'ils ne peuvent pas supporter. D'abord, elles doivent remettre leur vie à Jésus, se repentir de leur mauvaise voie, et alors c'est le Saint-Esprit qui va transformer la vie de ces personnes. Amen. Dans ce passage des Actes, chapitre 27, en prison. Et il était emmené à Rome sur un très grand navire de marchandises, et avec lui il y avait 276 personnes. C'était ce que dit la Bible. Et ces hommes ne connaissaient d'eau pas Dieu, c'était un des marins, c'était un des soldats romains, et ils adoraient d'autres dieux. Regardez ça, frères. Jusqu'au moment où la Bible dit qu'ils ont affronté une très forte tempête qui a duré 14 jours. Maintenant, je veux que vous imaginiez 2 semaines. Les gens sont restés là, morts de peur, au milieu de cette mer déchaînée, dans cette obscurité totale, sans bien manger, avec leurs vêtements complètement mouillés. Frères, ils avaient déjà perdu tout espoir, ils avaient en fait déjà accepté la mort, mais regardez ce qui s'est passé à partir de ce désespoir, frères. Parce que l'apôtre Paul, le seul homme qui était là, ferme avec Dieu, qui en fait était là comme prisonnier, c'est-à-dire aux yeux du monde entier, il ne valait rien. Mais soudainement, il a apporté de l'espoir et il a parlé avec beaucoup d'autorité. Regardez ce qui est écrit dans Actes, chapitre 27, versets 22 à 24. Paul a dit ceci. « Oh, maintenant je vous demande de garder courage, car aucun de vous ne perdra la vie, seul le navire sera détruit. Car la nuit dernière, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers s'est présenté à moi et m'a dit « Paul, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant César. » Et Dieu, dans sa bonté, a accordé sa protection à tous ceux qui naviguent avec toi. Regardez ça, mes frères, regardez comme ce passage de la Bible est puissant. L'ange est venu voir Paul et il lui a dit ceci. Dieu, dans sa bonté, a accordé sa protection à tous ceux qui naviguent avec toi. Il y a une autre version de la Bible qui dit ceci. Dieu t'a donné la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Amen. Alors, mes frères, notez que Dieu t'a donné la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Dieu aurait dû descendre sur ces personnes parce qu'ils étaient en train d'emprisonner. Un homme saint, un homme de Dieu, un homme qui a eu la révélation de Jésus. Mais frères, Dieu est miséricordieux et c'est comme s'il disait « Je ne peux pas couler ce navire parce que mon serviteur Paul est à bord et j'ai un dessein dans sa vie. » Alors, frère, Dieu a préservé la vie de 276 personnes qui étaient impies, qui adoraient tant d'autres dieux, rien que pour honorer son serviteur qui était à bord. Et certainement, à partir de cette situation, ces hommes ont commencé à respecter Paul, à écouter ce qu'il avait à dire. Alors, tout cela était la permission du Seigneur ? Et peut-être que tu es là, chez toi, et tu remarques que ton mariage va de mal en pis, tu remarques que tes enfants ne veulent-en pas chercher Dieu. Et tu vois que la situation, malheureusement, ne s'améliore pas. Mais as-tu déjà pensé que si ce n'était pas toi qui cherches aujourd'hui le Seigneur, peut-être que le bateau aurait déjà chaviré, peut-être que la situation se serait déjà compliquée ? Alors, c'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui dans mon cœur, de t'apporter ce message pour ta vie, pour que tu ne te décourages pas, parce que le Seigneur est avec toi. Amen. Nous allons bientôt prier, mais d'abord je tiens à clarifier un point important, car je sais que beaucoup d'entre vous y pensent. Pasteur, cela signifie que ma famille est sauvée grâce à moi. Je n'ai pas besoin de toi ni d'être crucifié. Je suis sincère et très triste. Nuit, problème à cette heure-ci, car nous avons besoin. Si tu ressens le besoin déjeuner, ici, je veux que tu sois ici, je veux, sois ici, je veux, je te veux, que tu, toi ici, je veux que tu sois ici. Je sais, ici, je sais que tu es, c'est moi, que moi, je sais que tu es ici. Obéissant, tu as marché avec le Seigneur, et ta prière, ton intercession, elle a de la valeur devant Dieu. Mais le fait que Dieu apaise la mer au milieu de la tempête ne veut pas dire qu'il y a le salut éternel pour tout le monde. Frère, quand Dieu apaise une tempête, quand tu te lèves au milieu de ta famille et que tu apportes un message d'espérance, de foi, à ce moment-là, tu donnes l'opportunité aux gens d'entendre parler de l'Évangile. Et je crois qu'ils verront Jésus à travers toi et ainsi ils pourront se repentir. Alors, c'est toi qui tiens cette barre spirituelle pour que les gens aient le temps de trouver le salut en Christ. Amen.
L'apôtre Paul, il a sauvé la vie physique de ces hommes, mais la Bible dit que lorsque ce bateau s'est arrêté sur une île appelée Malte, il a continué à prêcher aux gens, il a continué à vivre l'Évangile. Alors, vous ne pouvez pas chercher Dieu seulement le dimanche soir à l'église, vous devez être la lumière dans le monde. Où que vous soyez, peu importe la situation, peu importe le jour, Dieu vous a appelé à être une bénédiction dans la vie des gens. Amen. Et je sais que vous pensez peut-être à une chose de plus, pasteur. Mais je l'avoue, bien souvent, moi-même je ne supporte pas les épreuves, les difficultés, bien souvent je me décourage, bien souvent je n'ai pas envie de prier. Frères, nous passons tous par des moments de faiblesse spirituelle. Je vous avoue que moi aussi je traverse des luttes, des batailles, et bien souvent je me demande, est-ce que je donne un bon témoignage ici à la maison ? Est-ce que j'arrive à glorifier Dieu au milieu de la difficulté ? Donc c'est une préoccupation que nous devons vraiment avoir. La Bible dit que Job, quand il a traversé toutes sortes de tragédies, sa femme s'est tournée vers lui et a dit « Job, pourquoi continues-tu à chercher ce Dieu ? Maudis-le et meurs. » Frère, elle a dit à son mari de mettre fin à sa propre vie. Mais alors Job s'est tourné vers elle et a dit « Femme, tu parles comme une folle, Dieu m'a donné et Dieu a repris, que le nom du Seigneur soit loué. » Et alors la Bible complète en disant que Job n'a péché dans aucune de ses paroles. Regardez quelle chose extraordinaire, frère. Le témoignage d'une personne peut sauver des vies, peut apporter la transformation même aux cœurs les plus endurcis. Des personnes que vous pensez être sans espoir, sans issue. Votre témoignage fait la différence. Amen. Alors, si vous remarquez qu'une situation vous échappe, si vous voyez qu'une dispute commence, si vous avez envie de vous plaindre au milieu de cette difficulté, ne vous plaignez pas, cherchez à être un agent de paix. Jésus a dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. » Je veux être connu, frère, comme un fils. Je veux être connu avant toute autre chose, comme quelqu'un qui a marché avec le Seigneur. Et je souhaite que vous ayez cette même attitude, ce même désir dans votre cœur. Alléluia. Alors écrivez ici dans les commentaires. Dieu m'a parlé aujourd'hui, ou bien dites « J'avais tellement besoin d'entendre cette parole aujourd'hui, et je crois que cela va encourager d'autres personnes à vouloir entendre ce message et à recevoir cette prière. Amen. Alors maintenant, nous allons faire une prière. Je veux vraiment que tu te concentres. Peu importe où tu es, le Seigneur t'a déjà parlé. Maintenant, il va apporter la paix à ton cœur, aux circonstances autour de toi. Et à la fin de la vidéo, je te demande de partager. Il y a un petit bouton sous la vidéo et c'est une petite flèche tournée vers la droite. Après, tu jettes un coup d'œil, il suffit de cliquer dessus pour partager, et là tu pourras l'envoyer dans les groupes WhatsApp. Et Dieu t'utilisera dans la vie de tant de gens qui en ont besoin. Alléluia. Alors, ferme les yeux et prions. Gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour une nouvelle opportunité d'être ici à te chercher, à écouter ta parole qui est si nécessaire à notre vie. Dieu, je veux te remercier pour mes frères en Christ. Je ne les connais pas personnellement, mais je ressens déjà un si grand amour, une si grande paix quand je suis ici à partager l'Évangile avec eux. Et je te demande maintenant, Seigneur, que ta présence et ton espérance reposent dans chaque cœur. Père, beaucoup souffrent actuellement et demandent qu'on des prières pour leurs proches. Dieu, je sais que je ne peux pas répondre à ces prières, mais toi, Seigneur, tu le peux. C'est pourquoi je te remercie, Dieu, parce que tu es notre espérance, tu es notre refuge et notre force. Un Dieu plein de miséricorde, plein de grâce. Ô Père, nous te demandons pardon pour nos péchés. Combien de fois, mon Dieu, avons-nous péché ? Avons-nous failli par nos actes, par nos pensées, par notre omission ? Ô Seigneur, ne nous laisse pas passer par cette vie sans laisser notre marque, sans laisser un héritage. Père, nous voulons consacrer notre vie, Père, en ta présence. Nous ne voulons pas perdre de temps à critiquer le gouvernement, à parler mal des églises, des pasteurs, des membres de l'église. Nous voulons aimer, nous voulons te ressembler, Jésus. Nous ne voulons pas perdre de temps avec des choses insignifiantes, alors que le Seigneur a des choses merveilleuses pour chacun de nous. C'est pourquoi, mon Père, je te présente maintenant cette personne qui a entendu ce message et qui, bien souvent, se sent accablée. Père, elle a été comme ce bateau au milieu de la tempête. Elle se sent entourée de vagues de tous côtés.
elle se sent entourée de personnes qui ne te cherchent pas, qui ne prient pas et qui, bien souvent, entravent même sa marche dans la foi. Mais Dieu, je te demande maintenant, fortifie, Père, fortifie nos épaules, les épaules de ton fils et de ta fille. Ô mon Père, renouvelle les forces, Père, de celui qui a l'impression de ramer. Montre à cette personne que Jésus est dans son bateau, qu'elle n'est pas juste une personne de plus. Dans ce monde si vaste, elle n'est pas insignifiante. Pour toi, Seigneur, nous sommes tous importants. Dieu, et en ce moment, nous intercédons maintenant pour les autres personnes qui sont dans d'autres bateaux. Nous prions pour le mari qui ne s'est pas encore converti. Je te demande, Père, pour cet homme qui a un cœur dur, Seigneur, aie pitié, Père, change sa vie. Jésus, qu'il puisse avoir une rencontre avec toi, Seigneur. Qu'il ne soit plus ce mari jaloux, querelleur, cet homme qui n'a pas de paix, Dieu. Nous vivons vraiment la fin des temps et il devient chaque jour plus difficile de subvenir aux besoins de la maison. Et dans cette recherche incessante du moyen de subsistance, beaucoup ont perdu la paix et ont importuné d'autres personnes. C'est pourquoi je te demande maintenant, Saint-Esprit, visite aussi cette épouse qui est froide dans la foi, cette femme qui n'a plus de courage. C'est une personne amère qui ne fait que se plaindre. Ô Dieu, nous prions aussi pour les enfants qui suivent de mauvais chemins, les enfants qui se sont égarés, qui sont perdus. Père, dans ce monde si dangereux, ô Seigneur, au nom de Jésus, que la grâce qui repose sur la vie de cette personne puisse aussi atteindre ses proches. Que la prière de cette mère, de ce père, de ce frère serve de couverture spirituelle, pour délivrer d'autres personnes de la mort, de la drogue, des dépendances, des mauvaises fréquentations et des accidents. Nous réprimandons maintenant, au nom de Jésus, tout esprit mauvais, tout esprit de discorde, de division, de querelle. Dans les foyers, les épouses et les maris qui se disputent, qui s'agressent verbalement, nous donnons maintenant un ordre de calme au nom de Jésus, que la paix qui dépasse toute compréhension puisse envahir cette maison maintenant, cette chambre, cette cuisine, le lieu de travail de cette personne. Et là où il y a de la haine, que l'amour jaillisse, ô mon Père, là où il y a du désespoir à cause de l'argent. Que le Seigneur apporte la paix, la sagesse et que la provision d'en haut vienne. Ô mon Dieu, je prie aussi pour la guérison. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent maintenant, Seigneur, qui ont le corps malade, qui ressentent des douleurs ou qui ont l'âme blessée, à cause de l'anxiété, à cause de la dépression. Seigneur, cela n'a pas été facile. Père, les eaux. Jésus, que le Seigneur nous bénisse, bénisse, qu'il bénisse, bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Jésus, je te demande, Seigneur, Seigneur, fais le miracle. Nous crions vers le seul qui peut calmer cette tempête. Alors nous chassons en ton nom, Jésus, maintenant, toute maladie, sors de ce corps au nom de Jésus. Nous chassons le mal de tête, la douleur à l'estomac, l'inflammation, les problèmes cardiaques, les déséquilibres émotionnels. Au nom de Jésus, fais le miracle, Seigneur. Pose ta main puissante, enlève le mal, Seigneur. Maintenant, toute peur, toute oppression, tout ce qui est mauvais à l'intérieur de cette personne sort maintenant au nom de Jésus. Ô mon Dieu, je te remercie parce que tu es ici parmi nous. Je crois que tu commences déjà à travailler dans nos cœurs. Et je sais, mon Père, qu'il y a des personnes ici aujourd'hui qui ont besoin d'être sauvées. Elles en ont besoin parce qu'elles n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Ô mon cher frère, ma chère sœur, si tu as senti le Saint-Esprit toucher ton cœur, aujourd'hui, si tu reconnais que tu dois remettre le contrôle de ton bateau à Jésus, je veux t'adresser une invitation très spéciale. Peut-être que tu traverses cette tempête sans avoir la certitude de ton salut. Si tu mourais aujourd'hui, es-tu sûr d'être avec Jésus ou pas? Et dès maintenant, je veux te dire que le salut ne dépend pas de tes mérites, ni des bonnes actions que tu as accomplies dans ta vie, ni de tes efforts, ni de ta sagesse. Ce n'est rien de tout cela. Le salut vient uniquement par la grâce, car aucun de nous ne mérite d'être sauvé. Depuis que le péché est entré dans notre cœur, nous sommes déjà condamnés, et cela pour l'éternité. Mais c'est pour cela que Jésus est allé jusqu'à la croix, et quand il était sur la croix, il a versé son sang, pour toi et pour moi. La Bible dit que Dieu a déjà prouvé combien il nous aime en envoyant son Fils, Jésus, pour mourir à notre place. Et maintenant, tu dois lui remettre ta vie. Et si tu veux te réconcilier avec le Seigneur maintenant, parle-lui dans ton cœur. Je vais dire quelques mots et tu vas les répéter avec beaucoup de sincérité. Il te suffit de dire ceci.
Ô Seigneur Jésus, je remets ma vie entre tes mains. Pardonne-moi Jésus pour mes péchés. Je ne veux plus vivre dans cette vie de péché. Transforme-moi et sauve-moi. Je crois que tu es mort sur la croix à ma place et que tu es ressuscité. Et je reçois ton pardon, je reçois la vie éternelle par la foi. Que tu conduises mon bateau. Prends soin de ma vie, Jésus. Restaure toutes les parties de ma vie. Et à partir d'aujourd'hui, je veux être avec toi tous les jours, je ne veux jamais quitter ta présence. Jésus, je veux être avec toi. Et pour cela, je te demande, envoie ton Saint-Esprit, qu'il puisse faire sa demeure dans mon cœur. Je veux le dire à tout le monde, Jésus, que tu as changé ma vie. C'est en ton nom que je prie et que je te remercie. Amen. Ô Seigneur Jésus, merci. Mon Père, je suis heureux car cette personne a prié de tout son cœur. Et que de plus en plus de personnes soient atteintes aujourd'hui, qu'il y ait délivrance, que toute peur disparaisse maintenant, que toute personne opprimée soit libérée maintenant, au nom de Jésus. Et que ta parole, Seigneur, apporte la guérison, apporte le réconfort, apporte l'espérance. Et partout où cette vidéo arrivera, Seigneur, je crois que la tempête prendra fin à partir d'aujourd'hui. C'est en ton nom, Jésus, que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu.